Si, en te regardant dans le miroir, tu t'es déjà dit que t'étais trop grosse, trop maigre, pas assez belle, que t'avais trop de boutons ou n'importe quoi d'autre, alors cette vidéo est pour toi. Hello, moi c'est Talia et aujourd'hui on va parler de l'importance de se respecter parce que notre premier ennemi c'est nous-mêmes. C'est la vidéo 10 sur 25 de ton calendrier 25 pour 2025, un calendrier vidéo dans lequel je te partage chaque jour des conseils pour te permettre d'atteindre la vie de tes rêves en 2025. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun conseil et on démarre avec le sujet du jour. Nous sommes dans une société qui nous pousse constamment à la comparaison, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Et les réseaux sociaux n'ont rien arrangé à la chose puisqu'on est bombardé au quotidien, chaque jour, chaque heure, chaque minute, d'images d'autres femmes, de femmes presque parfaites. Et ça nous renvoie dans la tête notre propre réalité. Et le réflexe de notre cerveau, c'est de se comparer à ces images parfaites, magnifiques qu'on voit sur les réseaux sociaux, sachant que certaines ne correspondent pas à la réalité, mais à un moment particulier. Et du coup, on s'auto-dévalorise parce qu'on est exposé à des images qui nous mettent en insécurité. Ça traduit un énorme manque de confiance en soi. Tu peux trouver une nana super belle, super fit, super intelligente, super professionnelle, super successful, il n'y a pas de souci. Et l'admirer pour ça, c'est une bonne chose, c'est sain. Mais si cette même personne, quand tu la regardes, t'éprouve du mal-être par rapport à ta propre personne, là c'est quelque chose de malsain, ça veut dire que t'es pas dans l'admiration, t'es dans la comparaison. Donc tu peux évidemment consommer du contenu de personnes qui t'inspirent, qui te motivent, où tu te dis « Ah, j'aime trop ce qu'elle fait, je vais m'en inspirer pour essayer de refaire des trucs, ça me booste, ça me met en avant, c'est cool. » Mais à l'inverse, si ça te met mal à l'aise, si ça te crée des complexes, si du coup tu te regardes, tu te dis « Ah, je suis dégueulasse », là c'est pas bon du tout. Et si mes vidéos ont cet effet-là sur toi, je t'invite à ne plus les regarder. Parce que vraiment, il faut que tu consommes du contenu qui te permet non pas de te comparer, mais d'évoluer. Et puis cette comparaison, elle est vraiment accrue en plus chez nous, chez les femmes, dont le corps a parfois été sexualisé. Et il en faut toujours plus, on en demande toujours plus à une femme. Il faut qu'elle soit plus belle, il faut qu'elle soit plus mince, il faut qu'elle ait des plus belles formes, il faut qu'elle ait des plus beaux cheveux, il faut qu'elle prenne plus soin d'elle, il faut qu'elle travaille plus, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. On en demande toujours des tonnes aux femmes, juste parce qu'elles sont des femmes. Donc il faut prendre un pas de recul, step back sur toute cette situation de comparaison et te replacer à ta place d'être humain et commencer à respecter la personne que tu es et la chance que tu as d'être en vie. Je te renvoie à la vidéo où je t'explique quelle est la probabilité que tu existes tel que tu es. Elle est très infime. Tu es un miracle, ton existence est un miracle. Donc ne te laisse pas avoir par ce jeu de comparaison malsaine et au contraire, sois fier de la personne que tu es. Il faut aussi que tu aies en tête qu'on est toutes différentes. Et tu as forcément quelque chose qu'une autre n'a pas et qu'une autre est jalouse d'avoir ou pourrait être en tout cas jalouse d'avoir. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que ton attention est focalisée sur autre chose. Je donne un exemple. T'as pris quelques kilos depuis ta grossesse, etc., que t'arrives pas à perdre, donc t'es mal à l'aise. Tu complexes de plus en plus sur ton ventre. Et quand tu regardes du contenu de nanas qui font du fitness, etc., tout ce que tu vois, c'est leur ventre plat. Tu passes ton temps, du coup, quand tu te vois dans la glace, à te dévaloriser, à te dire « Ah, je suis pas comme elle. Je suis trop grosse, etc. » Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être ces nanas au ventre plat, fitness, etc. rêvent de fonder une famille depuis des années, mais ne peuvent pas pour X ou Y raison. Donc des nanas qui, quand ils voient des personnes en couple avec un foyer aimant et des enfants, sont jalouses ou pourraient être jalouses de ça. Et toi, au lieu de te focaliser sur le bonheur que tu as déjà dans ta vie, tu te focalises sur les 2-3 kilos que tu as en trop sur le ventre. Et ça te pourrit la vie. Je suis coach sportif, je sais que le poids, ça peut être compliqué. Moi-même, j'ai eu du mal à construire l'image de moi par rapport à mes kilos, mon aspect physique, etc. Je suis pour engager une démarche de perte de poids, de remise en forme quand c'est pour se sentir mieux, etc. Mais je garde et je conserverai toujours le discours que 2-3 kilos de gras sur le ventre ne vont pas te tuer. Et attention, je parle pas de plus 20, plus 30 kilos, quand là ça devient dangereux pour la santé. Mais si t'as pas un corps ultra sec, etc., tranquille. Et il faut toujours mettre dans la balance ce que t'es prêt à gagner et ce que t'es prêt à perdre. Est-ce que pour gagner un ventre plat, t'es prête à perdre du temps pour aller t'entraîner tous les jours, de la fatigue physique, des repas peut-être un peu plus riches, des sorties entre amis, des verres d'alcool le week-end. Et attention, je prône pas la débauche du tout, au contraire, je prône un mode de vie sain, équilibré. Mais voilà, il faut toujours voir ce que les personnes mettent en jeu lorsqu'elles atteignent leurs objectifs. Parce que je peux t'assurer que les nanas qui sont comme ça, hyper stock, hyper fit, hyper machin, elles font très attention à leur alimentation, elles sont suivies parfois et elles s'entraînent très dur. C'est peut-être pas un mode de vie auquel tu as envie d'avoir accès. Donc il faut y réfléchir. Ça veut pas dire que tu peux pas y avoir accès. Ça veut juste te dire que si elle t'inspire, elle te motive et que tu veux faire comme elle, tant mieux. Si par contre, juste le fait de les voir te met mal à l'aise, te crée des complexes, alors que t'es même pas prête et t'as pas envie d'avoir leur mode de vie, il y a un problème. Tu vois, t'es vraiment dans une comparaison malsaine, il faut absolument que tu en sortes. Ces gens-là, tu les supprimes des réseaux sociaux, il faut plus que tu les vois, il faut plus que tu scrolles du contenu qui te met mal à l'aise. Ensuite, j'aimerais que la manière dont tu te parles à toi,
Tu imagines que tu dises la même chose à ta meilleure amie ou à la personne de qui tu es le plus proche dans ta famille. Et là, tu vas écarquiller les yeux et me dire mais c'est pas possible, je peux pas parler comme ça à quelqu'un que j'aime. Je suis d'accord avec toi. On est beaucoup trop dur avec nous-mêmes. Donc tu vas arrêter de te parler comme de la merde et tu vas commencer à te respecter, s'il te plaît. Parle-toi comme si tu étais ta propre meilleure amie. Si tu dois te dissocier un petit peu entre le psychologique et le physique, fais-le. Ton esprit et ton corps, c'est deux entités différentes. Comment ton esprit parle à ton corps, c'est hyper important. Et si tu passes ton temps à te dévaloriser, tu vas être dans un mood malsain, négatif, et du coup, t'attires le négatif autour de toi. Ça marche comme ça. À l'inverse, quand tu es dans un mood positif, forcément, t'attires plus de positif, plus d'opportunités, etc. Et donc, t'es plus heureuse au quotidien. Donc, parle-toi comme à ta meilleure amie, et si au début c'est difficile, pratique les affirmations positives. C'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, tu écris 3 affirmations positives sur un carnet. Soit c'est ton carnet de 5 minutes, si tu fais aussi les manifestations, etc. Soit juste sur un carnet, une feuille, n'importe quoi. 3 affirmations positives. T'écris ce que tu veux. Je suis belle, je mérite d'exister, je suis capable d'atteindre tous mes objectifs, je suis fière de la personne de qui je suis exactement là où je dois être. N'importe quoi. Des affirmations positives qui te mettent en valeur, qui te font te sentir capable. Des affirmations positives que tu pourrais dire à ta meilleure amie quand elle a un coup de mou. Tu vois, des choses hyper valorisantes, hyper motivantes, qui te redonnent confiance. Au début, ça va être dur parce que tu vas pas croire ce que tu écris. Mais plus tu vas pratiquer l'exercice, plus tu vas y prendre goût et plus ton cerveau va se réorienter dans cette direction et devenir plus positif et voir de meilleures choses en toi. Et petit à petit, tu verras qu'en faisant ce travail sur toi-même, tu vas commencer à modifier ton schéma de pensée. Pour autant, tu auras toujours des petites pensées parasites ou des petites pensées négatives qui vont venir faire leur intrusion dans ton esprit. On a des centaines, des milliers de pensées par jour, elles peuvent pas toutes être positives, c'est normal. Mais là, il va falloir que tu fasses bouclier magique. Et ton bouclier magique, c'est la défense. J'aimerais que tu imagines, comme dans les dessins animés, un petit ange et un petit diable sur ton épaule. Lorsque tu te critiques, c'est pas toi qui parles, c'est le petit diable. Gna gna gna, t'es pas belle, gna gna gna, t'es trop grosse, gna gna gna, tu bouffes trop, gna gna gna. Tu vois? À chaque fois que t'as une pensée comme ça qui te traverse l'esprit, fais parler l'ange. Fais-le parler toi-même. Dis-lui, hé poto, défends-moi là un petit peu s'il te plaît, on n'est pas de toi et moi, dis quelque chose. Et contrecarre la pensée négative que t'avais par une pensée positive. Par exemple, t'es trop grosse, nanana, le petit ange, il prend ta défense. Je suis très bien dans mon corps, j'ai quelques kilos en trop, mais j'ai donné la vie. Là, c'était pour imaginer l'exemple de tout à l'heure. Ou alors, là, tout de suite, j'ai peut-être pas les résultats que je veux, mais je suis sur la bonne voie, il faut pas que je lâche. Mets un stop à la pensée négative. Elle arrive, boum! Défense. Il faut vraiment que tu prennes ta défense, comme encore une fois, tu prendrais la défense de ta meilleure amie. Et plus tu vas travailler au quotidien sur tes pensées, plus tu vas travailler sur la positivité que tu as par rapport à l'image de toi-même, plus tu vas te sentir épanouie, confiante et tu vas pouvoir amorcer de nouveaux changements dans ta vie. Tout commence avec toi et tout commence par toi. N'attends pas que les choses se passent autour, commence par toi changer et tu verras que ton monde changera dans la même direction. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit pouce vers le haut et de laisser un petit mot dans les commentaires. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour créer la vie de ses rêves. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!